strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans ce tirage spécial éclipse totale de lune qui concerne l'ombre et la lumière et que j'ai souhaité vous faire justement pour préparer l'éclipse totale de lune qui va arriver ce vendredi et qui permet justement de bénéficier d'énergie optimum pour pouvoir guérir des blessures du passé, d'avoir une certaine forme de régénération, tant physique que spirituelle et émotionnelle. Donc je vous propose un tirage spécifique qui, avec 6 cartes, va aborder 6 thématiques différentes. Les 2 premières thématiques vont être destinées à mettre en évidence la partie sombre qui a la nécessité d'être reconnue et qui doit être éclairée par vous aujourd'hui en vue de travailler justement et d'aller vers plus de lumière. La deuxième carte qui va nous parler un petit peu plus de l'origine de cette part sombre. Et pour ces 2 premières cartes, je vais prendre le tarot des gardiens de la nuit. Les cartes 3 et 4 qui vont, elles, plus parler des manifestations concrètes, comment ces énergies obscures qui sont nourries par ces blessures vont s'incarner dans votre vie quotidienne et l'enseignement qu'il y a à tirer justement de ces révélations pour pouvoir aller vers plus de lumière. Et là, je prendrai l'oracle du soleil pour justement apporter cette part de lumière sur ces ombres. Et les cartes 6 et 7, les 2 dernières cartes, 5 et 6, pardon. Les 2 dernières cartes qui consisteront en un message sur les freins qui vous empêchent justement d'aller de l'avant et comment vous pouvez, quelle meilleure attitude à adopter pour pouvoir justement dépasser ces obstacles. On terminera par la série des runes qui nous permettra d'avoir un conseil, un message spirituel pour justement vous guider vers votre propre lumière. Alors on commence tout de suite avec les gardiens de la nuit. Alors on me dit les gardiens de votre galaxie. Oui, c'est très clairement ça. Alors, elles sont grandes. J'ai du mal à les mettre. Alors, on va prendre 2 cartes, une carte pour l'ombre actuelle et quelle est la partie sombre en vous qui demande à être reconnue, à laquelle vous allez être amené dans les jours qui viennent à faire face, et une carte qui vous parle de l'origine de cette part d'ombre. Où puise-t-elle sa force? Où puise-t-elle sa source? Après, on passe à l'oracle du soleil qui, lui, va nous permettre de mettre en lumière comment ces influences peuvent-elles s'incarner dans votre quotidien.
actuellement. Donc une carte pour l'incarnation dans le quotidien et une carte pour l'enseignement attiré justement de cette mise en évidence de cette part sombre. On va prendre en plus une carte qui va vous parler des freins qui se manifestent par rapport justement à cette part d'ombre et comment vous pouvez être amené, quelle attitude adopter pour justement dépasser ces freins et transformer cette ombre en force. Et on terminera par le message des runes. Alors, voyons voir. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça vous met dans l'insécurité, dans l'inconfort, c'est que ce message n'est pas pour vous. Alors, la première carte qui va nous parler de la partie sombre qui nécessite d'être reconnue. On voit que vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle, dans un premier temps, d'une sorte d'hibernation, d'une sorte de solitude, de repos qui est nécessaire après un combat qui a pu être extrêmement douloureux et souffrant, puisque le 4 d'épée fait suite au 3 d'épée qui est la souffrance ultime. Donc, il y a pour vous, aujourd'hui dans les jours à venir, la nécessité de vous mettre dans un état un petit peu d'attente, de repos et de reconnaître que vous avez traversé des épreuves qui étaient extrêmement difficiles. Mais justement, que vous les avez traversées. Et on va voir ce que ces épreuves ont pu vous amener comme enseignement, comme force. Mais très clairement, vous refusez de voir tout le travail que vous avez accompli, tout le chemin que vous avez accompli, et l'on vous demande là, durant cette éclipse totale de lune, pour pouvoir justement vous amener à plus de compréhension vis-à-vis de tout le travail que vous avez effectué, à apaiser votre mental et à reconnaître que vous avez travaillé, que vous avez souffert. Il n'est pas question là pour vous d'être dans une position victimaire. Non, il s'agit juste de reconnaître le travail que vous avez fourni pour vous sortir d'une situation extrêmement difficile, de tout le travail que vous avez amené pour guérir vos blessures de l'enfance. Parce que ce travail, certes, il vous permet de sortir de ces blessures de votre enfance, mais il vous apporte autre chose. Il vous apporte des clés supplémentaires vers un avenir beaucoup plus radieux. Et on verra avec la carte de l'enseignement. Alors, cette souffrance majeure que vous avez subie, elle était liée à la reine de bâton, à une perte de votre leadership ou à une incapacité à avoir confiance en vous et dans les actions que vous menez en vous, puisque la reine de bâton, c'est la femme qui retrouve la pleine maîtrise de son pouvoir. Donc vous allez dans un premier temps être amené justement à faire une sorte de bilan de tout le travail accompli, mettre au repos ce mental qui vous disait que ça n'était jamais assez bien, pour justement tirer l'essence même de tout ce travail. Et ce travail, l'essence que vous allez en sortir va permettre de générer une nouvelle maîtrise
de la personne que vous êtes et de votre propre leadership pour pouvoir renouer avec l'action. Donc vous allez avoir un moment, effectivement, où vous allez être amené à devoir stopper la machine, abaisser les voiles. C'est l'image qu'on voit. C'est le bateau qui a traversé les mers, qui a peut-être des voiles un peu déchirées, mais dont le capitaine décide d'abaisser toutes les voiles parce qu'il y a un soleil qui arrive, des vents qui vont arriver pour vous pousser dans la bonne direction. Mais pour ça, il est nécessaire de réparer ces voiles. Et vous allez vous rendre compte que vous avez tout dans vos mains, tout ce qu'il vous faut comme outil pour réparer ces voiles, parce que justement, vous avez affronté ces blessures, ces souffrances qui étaient liées à un manque de confiance en vous. Peut-être à une blessure d'abandon, peut-être à une blessure de rejet. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, cette part d'obscurité, cette souffrance extrême venait d'un manque de confiance qui était lié à des blessures de votre enfance. Au niveau de l'influence que cette part d'ombre, cette souffrance a dans votre vie, on vous dit, avec la carte de l'excentricité, que ça vous amenait à un excès de protection que vous avez eu, puisque vous êtes dans la série de Saturne. Donc la série de Saturne, c'est la protection. Mais là, il y a l'hyperprotection, en fait. Et l'on vous parle d'un poisson volant. Alors, un poisson volant, c'est le signe que vous avez eu jusqu'à présent l'impression que vous étiez incompris, que vous étiez la seule à vivre cette épreuve. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous n'avez pas été la seule. La preuve, c'est que cette guidance collective va parler à un grand nombre de personnes. Ce qui veut dire que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir dépassé cette souffrance, travaillé sur cette souffrance, à vous être isolé, à avoir réussi à isoler peut-être cette souffrance de votre quotidien, à perdre de votre superbe dans un moment où on vous demandait d'être grand et d'être grande, de grandir peut-être, et vous n'avez pas su cranter, franchir ce cap. Ce que l'on vous dit, c'est que jusqu'à présent, cette souffrance, cette blessure du passé, vous faisait en sorte que vous vous pensiez unique dans la souffrance, que personne ne comprenait ce par quoi vous étiez passé. Et vous allez vous rendre compte dans les jours à venir que vous n'êtes pas la seule non seulement à avoir accompli ce travail, mais en plus à avoir réussi à le dépasser. Et c'est notamment dans les interactions futures que vous allez pouvoir justement profiter de toute l'expérience, du fruit de cette expérience pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Vous n'êtes pas une bête sauvage. Vous n'êtes pas un monstre. Alors que vous aviez tendance à croire effectivement que cette souffrance incalculable, incommensurable, était une sorte de bulle de pu qui nourrissait un monstre à l'intérieur de vous-même et vous empêchait d'avoir confiance en vous. Vous étiez toujours dans l'hypervigilance et l'hyperprotection de peur de voir cette fragilité remonter à la surface et causer plus de souffrance qu'elle n'en causait déjà dans votre vie. Et c'est ça qui vous a empêché quelque part d'aller vers les autres, qui vous a enfermé peut-être dans une certaine forme de cycle répétitif et de schéma répétitif. Vous étiez quelqu'un d'extrêmement obéissant, mais obéissant par rapport à une volonté extérieure.
pas obéissant à vos besoins fondamentaux. Vous n'avez pas jusqu'à présent réussi à nourrir vos besoins fondamentaux parce que vous n'aviez pas suffisamment confiance en votre jugement. Et le fait de regarder cette souffrance en face, de voir tout le travail que vous avez accompli, va vous amener justement à prendre confiance en vous et vous rendre compte que si vous avez été capable de traverser ces épreuves, vous êtes capable de traverser n'importe quelle épreuve. Et non seulement d'aller vers un nouveau cycle, mais en plus vers un nouveau cycle qui va vraiment combler vos besoins fondamentaux. L'enseignement que vous allez en tirer justement de ces influences que cette souffrance a eues jusqu'à présent dans votre vie et ce manque de confiance qui n'est apparent, qui n'est que le résultat de peur désormais, puisque vous avez travaillé dessus. On voit que vous avez terminé un cycle. L'enseignement, c'est que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus pétillant. Vous allez vers la convoitise, vers votre féminin sacré, quelque chose que vous convoitiez en secret. Pour certaines et certains d'entre vous, il y avait une difficulté avec votre féminin sacré, avec votre pari-yin. Vous ne vous faisiez pas confiance, ou alors vous avez été, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, abusés dans votre enfance. Et votre relation à votre part de féminité était extrêmement difficile. Soit parce que vous avez été victime d'abus qui vous ont mis en état de faiblesse extrême, qui ont après, par la suite, évolué vers un manque de confiance en vous et vers cette souffrance qui ne faisait que s'accentuer les années passant et vous faire croire qu'effectivement, vous étiez responsable de cette agression. Mais aujourd'hui, il est temps pour vous de prendre conscience que ces blessures du passé n'ont pas fait de vous un monstre, mais bien au contraire, une personne unique, capable de comprendre non seulement vos propres blessures, mais les blessures des autres. Vous êtes quelqu'un qui, comme avec le bon vin, vous vous bonifiez avec le temps. Et c'est exactement l'enseignement qui ressort de ces cartes avec ce nouveau cycle vers quelque chose de beaucoup plus pétillant, beaucoup plus de peps. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, cette image, mais dans mon enfance, on avait des bonbons. Alors, je ne sais plus le nom, mais quand vous les mettiez sur la bouche, sur la langue, avec l'humidité de la langue, ça pétillait, ça claquait. Et ça va être ça, votre vie désormais, ce nouveau cycle. Parce que vous savez laisser derrière vous cette souffrance. Vous n'en voulez plus, c'est terminé. La poche de pus a percé et vous avez guéri, vous avez drainé tout ce pus. Et maintenant, dans cette poche où, dans votre passé, il y avait toute cette part d'obscurité qui vous empêchait d'avoir confiance en vous, vous allez être capable de mettre des énergies, des belles énergies de féminité, de charme, de compétition, mais de compétition positive. Jusqu'à présent, vous n'osiez pas aller dans des énergies de compétition parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Et là, on voit vraiment que ce manque de confiance en vous qui était lié à des abus du passé et à une souffrance extrême vous permettent justement de pouvoir rentrer en compétition avec des bombasses. Vous allez être capable de vous mesurer à des situations ou à des personnes où il y a encore quelques mois, vous disiez mais même pas en rêve, j'y arriverai. Et aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est même pas peur. C'est ça,
l'enseignement à tirer justement de cette mise en lumière, de cette part obscure de vous-même, c'est qu'il n'y a plus d'obscurité, il y a de la lumière. Et votre lumière va être amenée à émerger parce qu'il y a de l'ombre autour de vous. Et vous allez vous employer de façon très énergique à apporter aussi votre aide à des personnes qui, comme vous, sont dans un manque de confiance en vous, sont dans peut-être des abus subis dans leur enfance. Vous allez leur démontrer qu'être une victime, ça va bien 5 minutes. Oui, vous avez souffert. Oui, votre expérience de vie et votre enfance a été extrêmement douloureuse. Est-ce pour autant que vous n'avez pas le droit de rêver et pas le droit d'être la femme ou l'homme moins rigide que vous devez être? Ben non. Vous êtes et vous allez être dans les jours à venir, les mois à venir, de plus en plus équilibré. Et c'est en faisant face justement à cette part d'ombre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous allez avoir des peurs, ça c'est certain, parce que vous avez cette reine de bâton qui est arrivée et qui vous parle de leadership. Donc ça veut dire que dans la position, en plus de ce qui a nourri cette part d'ombre. Donc c'est un manque de, de maîtrise de cette situation. Donc on voit très clairement que ce qui vous est arrivé, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, que vous n'avez pas su anticiper et qui vous a mis profondément à terre dans votre polarité yin. Mais c'est terminé, les belles énergies arrivent en vous. Qu'est-ce qui vous empêche encore actuellement d'accepter justement cet rééquilibrage et votre énergie féminine, votre féminin sacré, ce nouveau départ? C'est la carte de l'idéalisme. Oui, parce qu'effectivement, et c'est tout à fait en lien, c'est parce que vous avez morflé, quelque part, et que vous allez vous rendre compte que vous avez quand même pas mal bossé et que vous avez su tirer la quintessence de tout cet enseignement, il se peut que vous puissiez être amené à faire preuve d'excès de confiance. Vous étiez hier dans un manque de confiance et d'affirmation de vous-même, dans un manque de maîtrise, et parce que vous allez faire face justement à cette part d'obscurité et voir tout ce que vous avez accompli, vous risquez de prendre un petit peu le melon. C'est ce que les cartes nous disent. Et de vouloir guérir tout le monde. Vous n'êtes pas le sauveur. Il ne faudrait pas non plus que vous vous inscriviez dans ce triangle Karpman qui vous met en position de sauver le monde. Non, vous êtes sauvé vous-même déjà, c'est pas mal. Si en plus votre lumière peut amener d'autres personnes à avoir de l'espoir et à entamer ce même travail et à obtenir des enseignements qui seront différents des vôtres, mais à initier ce cycle de changement, alors ça sera gagné. Mais il y a nécessité pour vous de ne pas pécher par orgueil. Oui. C'est ça qui pourrait vous empêcher pleinement d'accepter justement cet enseignement et de vous bloquer quelque part dans cet état de créature chimérique. Non, vous n'êtes pas une créature chimérique. Vous êtes une personne dotée d'une intelligence avec une expérience passée qui a été celle qu'elle a été, avec des forces, des faiblesses sur lesquelles vous avez travaillé et qui vous ont amené une certaine force intérieure. Pour certaines et certains d'entre vous, on vous parle même peut-être d'intuition qui va arriver à vous de façon
assez importante et également d'une certaine forme de récolte. Mais cette récolte, elle est à vous. Ne, ne rentrez pas dans un schéma de partage du fruit de vos expériences. Soutenez les personnes qui en ont besoin, mais ne les nourrissez pas à l'insu de leur plein gré. Il y a ce proverbe qui dit si tu veux qu'un homme soit libre, ne lui donne pas un poisson, mais apprends-lui à pêcher. C'est exactement ça. Ne lui donnez pas votre force, mais montrez-lui que malgré tous les obstacles, toutes les souffrances qu'il peut y avoir dans une vie, un être humain est capable de faire preuve de résilience. Et c'est le maître mot de ce qui doit vous animer maintenant et qui vous permettra d'enclencher un nouveau cycle. C'est cette résilience. Oui, c'est possible. Et cette part d'ombre, comment vous allez pouvoir être capable de la transformer, c'est en étant authentique, en refusant d'être dans la mise en scène et dans l'ego démesuré. Puisque la carte de la mise en scène, c'est aussi la carte de l'ego. Donc vraiment, on vous dit que si vous voulez être dans votre mission de vie qui consiste à apporter plus de lumière aux personnes qui sont peut-être dans un état de souffrance, dans un état de délabrement, c'est le mot qu'on m'envoie, et de faire en sorte que ces personnes puissent aussi prendre conscience des opportunités qui s'offrent à elles, c'est d'être dans quelque chose de beaucoup plus authentique, de ne pas prendre le melon, de ne pas être de ne pas virer dans un hyper-égotisme. Et à partir du moment où vous allez être capable de garder cette humilité, ce peps et ce féminin sacré, ce charme naturel qui est en vous mais que vous ne voyez pas jusqu'à présent et qui fait de vous cette personne unique, est capable d'initier un nouveau cycle, de construire justement une nouvelle vie, d'enclencher un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus prospère, abondant, de vous faire confiance, alors vous allez vraiment être capable de transformer les blessures du passé et les souffrances du passé pour en faire votre force dans l'avenir. Donc c'est plutôt intéressant comme tirage parce qu'effectivement on voit là que il y a pour vous la nécessité de vous arrêter un peu pour faire une sorte de bilan dans un premier temps du travail accompli et du chemin parcouru. Il n'y a pas forcément nécessité pour vous de guérir outre mesure parce que vous êtes quelque part arrivé à la fin d'un cycle. Mais vous êtes dans cet espace liminal qui est entre cette fin de cycle et ce nouveau cycle. Avec le risque, effectivement, de prendre la grosse tête et de passer à côté de belles opportunités parce que vous serez dans un ego démesuré, dans une économie de façade. Alors pourquoi économie de façade? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est de faire preuve d'humilité dans ce nouveau départ. Vous avez réussi à dépasser ces souffrances, ça signifie que d'autres sont capables de le faire. Ils le feront d'une autre manière que vous avez été amené à le faire. Peut-être qu'ils le feront plus rapidement, plus lentement, mais ça leur permettra vraiment d'être eux-mêmes, de renouer avec leur féminin sacré et d'amener du peps dans leur vie. Et pour avancer en paix, désormais, ce que l'on peut dire, alors, qu'est-ce que vous pouvez murmurer, mes jolies runes, sur justement cette
ce chemin vers une paix intérieure qui va ne faire que s'accroître et ce nouveau cycle. La première rune que l'on nous donne, c'est la rune Lagouze. Donc la rune Lagouze, c'est la rune de l'émotion, du féminin sacré, de la source également. C'est un travail que vous faites pour aller dans votre chemin de vie. Donc c'est pas un travail que vous avez accompli, c'est pas de la gnognotte ce que vous avez accompli quand même. Vous pouvez être fier de vous. Et sans doute, sans virer non plus dans cet orgueil démesuré qui serait délétère pour vous, vous avez de quoi vous réjouir et vous avez de quoi célébrer, faire la fête et être fier de vous. Vous avez justement appris à croire en votre intuition. C'est ce qui vous manquait justement, puisqu'on voit qu'il y a ici la carte de la maîtrise avec la carte de la lune qui représente toutes les choses cachées, toutes les intuitions. Et effectivement, vous retrouvez la maîtrise de vos intuitions. Vous guérissez de vos blessures, parce que la rune Lagouze, c'est aussi la rune de la guérison. Donc ça confirme vraiment que vous êtes dans cet espace liminal entre des blessures qui ont guéri. Alors pour certains et certains d'entre vous, peut-être que vous êtes encore en train de les guérir, mais on voit que vous êtes très proche de cette fin de cycle. Et que dès que les énergies vont commencer à vous sembler pesantes et ralenties, vous saurez que vous avez terminé ce cycle et que vous vous apprêtez à enclencher un nouveau départ. Gardez votre part d'humilité. Le deuxième conseil que l'on vous donne pour aller vers une paix intérieure, c'est de prendre soin de votre enceinte sacrée, de prendre soin de qui vous êtes. Et c'est exactement ce que la carte de l'idéalisme mettait en évidence. C'était cette possibilité de vouloir être le sauveur du monde. Non, vous êtes déjà votre propre sauveur, c'est déjà pas mal. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une nécessité pour vous de nourrir justement votre enceinte sacrée et de conserver justement cet alignement entre l'incarnation dans le matériel et le spirituel, de trouver vraiment le bon positionnement. C'est pas un positionnement sauveur à l'extrême, ce n'est pas un positionnement victime à l'extrême, c'est ce juste milieu, cet équilibre dans vos besoins fondamentaux. Et vraiment, si vous arrivez à rester dans cet équilibre, de nourrir votre féminin sacré et justement ce vide qui était en vous, de nourrir avec des belles énergies lumineuses, d'une émotion qui est maîtrisée, vous allez pouvoir avancer durablement dans ce renouveau de paix et de prospérité. Et c'est ça qui va venir nourrir votre énergie, puisque vous avez la rune Sowilo, qui est la rune de l'énergie. C'est la dernière rune du deuxième aït, qui est au niveau des... Alors pour ceux qui ne connaissent pas les runes, il y a 3 aïtirs. Le premier aït, qui est l'aït de la puissance, des énergies qui émergent et qui ne sont absolument pas maîtrisées. Le deuxième aït, qui est l'aït d'incarnation de ces énergies dans le monde concret, avec une maîtrise, on va dire, de l'intensité, mais pas de l'objectif. Et le troisième aït, qui est plus, justement, une fois que toutes ces énergies sont incarnées
dans la réalité, de pouvoir les diriger vers un objectif clairement identifié et planifié. Et ce que l'on voit, c'est que vous avez justement, pour aller vers votre paix et ce nouveau départ dans cette paix, dans cette prospérité, le conseil qu'il est nécessaire pour vous de ne pas minimiser le travail que vous avez fourni, d'avoir beaucoup plus confiance en vous et de faire preuve d'intuition, de croire en votre intuition et surtout en votre féminin sacré. Mais également de ne pas faire preuve d'un ego démesuré et de croire que vous pouvez sauver tout le monde. Non, vous vous êtes déjà sauvé vous-même, c'est très bien. Et au contraire, parce que vous vous êtes sauvé vous-même, parce que vous êtes dans ces énergies d'équilibre et que vous allez nourrir votre enceinte sacrée de cet bon équilibre, vous allez être capable d'être perçu comme une lumière pour des personnes qui seraient justement en fin de travail ou qui pourraient être amenées à baisser les bras et à renoncer quelque part au travail, au chemin qu'elles sont en train d'accomplir parce qu'elles ne croient plus justement en leur capacité de mener ce chemin au bout. Vous allez être capable de leur redonner une part d'oxygène, mais c'est votre lumière naturelle qui va amener cette part d'oxygène. C'est pas quelque chose que vous allez donner. Vous n'allez pas leur donner des solutions clés en main. C'est pas du tout ça. C'est que vous allez montrer qu'il y a tout un tas d'opportunités à saisir, que chacun a ses propres clés, ses propres solutions, ses propres portes à fermer et à ouvrir pour justement être en mesure de ramener de la joie, de la prospérité dans sa vie. Donc une très belle guidance, ma foi, qui correspond vraiment à ces énergies d'éclipse totale de lune, de guérison, de régénération. Parce que là, on est vraiment dans la régénération. Cette halte qui vous permet justement de régénérer vos énergies, de refaire le niveau à condition effectivement de ne pas être dans l'excès d'affirmation de vous et de leadership. Vous êtes votre propre leader. Vous n'êtes pas le leader d'autres personnes. Et les solutions qui vous ont convenu ne vous conviennent qu'à vous. Maintenant, vous pouvez, avec votre lumière, avoir des éclairages importants sur peut-être des choses qui ne seraient pas vues par des personnes qui sont dans votre entourage et qui souffrent. Et le fait de parler de votre expérience sans en rajouter peut les amener, eux, à avoir ce déclic, ce nouvel espoir, cette nouvelle flamme qui se rallume et qui rallume leur enceinte sacrée à eux. Donc voilà pour ce tirage d'ombre et de lumière. J'espère qu'il vous aura aidé à comprendre certaines choses, que vous allez être en capacité justement de pouvoir vous épanouir dans ce nouveau départ et de mettre à profit tous les enseignements du travail que vous avez accompli jusqu'à présent. Je vous souhaite un beau jour de pleine lune à venir, déjà un beau jour de pré-pleine lune, et puis je vous dis à bientôt.